Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu 2 de mes commandes pour le mois d'août. Allez, c'est parti. Première ouverture. Donc celle-ci, ça se voit, c'est de Émilie de Dieu. Donc je voulais absolument le... je vais me mettre là parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant. Son oracle de sang et d'or. En fait, je le voulais absolument. Oui et non. C'est-à-dire que j'arrivais pas à me décider sur tous ces jeux parce qu'elle en a tellement de merveilleux. Je vous invite à aller voir hein, parce que ce sont des auto-édités. Et voilà. Ils sont en édition limitée et pour 25 € plus les frais de port. Mais donc ce sont des jeux toujours avec un grand nombre de cartes d'une superbe qualité et pour un prix mass market. Alors finalement, comme le sang et d'or n'était plus disponible, j'espère qu'elle va le rééditer parce que j'ai tellement passé en revue. Il y a l'oracle du monde, il y a, pendant 3 ans j'ai hésité, puis voilà, là je me suis dit c'est celui-là qu'il me faut et il n'est plus disponible. Par contre, du coup, je l'avais vu celui-ci sur une review, et voilà, là j'adore parce qu'elle a mis en francs 150 francs. Cap ou pas cap de tirer les cartes. Donc celui-ci, j'avais vu il y a longtemps, je l'avais un petit peu oublié, et en allant rechercher de son oracle d'or et d'encre, du coup, comme il n'était plus disponible, j'ai regardé ce qu'elle avait d'autre, et j'ai vu cet oracle, et je me suis dit, mais oui, c'était celui-là, bon sang, qu'est-ce qu'il est beau. L'oracle rétro, donc d'Émilie de Dieu. Les années 90, ce qui veut dire que moi j'avais à ce moment-là 19 ans, et voilà, en pleine adolescence, donc toutes les cartes me parlent. C'est pas de loin mon année de naissance, hein, parce que je suis née en 71, mais du coup, ce qui veut dire que cet oracle-là, c'est ce qui correspond à ma jeunesse finalement. Alors, on a une belle carte holographique. Thank you de me supporter dans mon travail. Voilà, donc il s'agit de Émilie de Dieu. Vous tapez Émilie de Dieu et vous tombez sur son site. Et elle fait un travail incroyable. Ce sont des cartes souples, légèrement plastifiées, qui reviennent bien en place et qui ont une superbe tenue dans le temps. Introduction cap ou pas cap. Vous souvenez-vous de ces petits défis que nous nous lancions petits? Mais oui, s'il est vrai que tous mes oracles ont une partie de moi, celui-ci est loin et de loin le plus intime. En effet, les cartes recèlent de petits indices personnels. Ainsi, vous découvrirez certains de mes films favoris, mon chanteur préféré, le roman que j'ai lu ou relu, mais aussi des séries qui ont marqué ma jeunesse, et bien plus encore. Pour résumer, de nombreuses références aux grands classiques et loisirs mode ayant bercé les années 80-90. Donc là, ça va de 9 à 19 ans. Donc voilà, quand je vous disais en plein ado, pré-ado, ado. Donc et plus précisément ma jeunesse, comme moi. Chaque carte fera sourire votre enfant intérieur et régalera votre cœur. Alors, cap ou pas cap de tirer les cartes? Génial. Présentation, une carte de présentation. Comment jouer avec l'oracle rétro? Il possède des petits secrets. Saurez-vous les trouver? Mais plus on va le regarder, plus
On va le trouver. La palette des couleurs. Ah, ah les mots-clés. Oh, des tirages. Waouh. Tous les mots-clés. Donc 56 cartes, vous voyez. Tous les mots-clés. Les tirages. 3 cartes, 5 cartes. Tirage de l'âme. Lumière, ombre, karma. On est encore dedans. Hein. Clairvoyance, voix, fluide et message. Du tirage en croix. Et le tirage de vie. Santé, amour, famille, amitié, argent, travail. Super, super, super. Vous voyez que c'est pour ceux qui ont suivi ma vidéo précédente avec l'oracle de la médiumnité. On parle des objets qui laissent des traces énergétiques. Et ben, il y a des oracles comme ça, des jeux, quand je les reçois, aucun besoin de les nettoyer. Par contre, il y en a certains, quand je les reçois, on se dit, oh là là, non, non, allez, hop, on purifie, on passe un peu à l'encens, on visualise le nettoyage. Et celui-là, il est voilà, très positif, très doux, très apaisant déjà. Alors le dos, ah ouais. Super, très, voilà, années 80-90 quoi. Le commencement, le carton, cuisine, attention, les smileys, la chambre, le salon. Ah, les lampes comme ça aussi. Ça, j'en ai encore. Mes enfants connaissent les cassettes. Le Rubik's Cube. Le globe, les foulards très fluo. Les baskets. dont je tairai la marque, mais que tout le monde reconnaît. Les rollers. La disquette vierge. Point 0. La carte 0. Point 0. Le commencement. J'en ai encore parce que j'ai mes mémoires écrits, mes soutenances de DESS qui ont été faits là-dessus. Je ne sais pas si un jour ça peut être encore lisible. J'ai un exemplaire aussi écrit. Mais mes mémoires, mes soutenances. Je n'ai pas écrit mes propres mémoires, mais mes mémoires d'études, de fin d'études. Les consoles de jeux. Il fallait des heures pour la charger, où il y avait 2-3 jeux ping-pong, avec les petites barres. Les graphismes étaient tellement, à l'époque, simples. Ennemi. Il y a la cassette déroulée, la confusion. Mon mix. Oui, c'est vrai qu'on pouvait enregistrer aussi ce qu'on voulait. C'était tellement simple. Le Rubik's Cube. Casse-tête, la solution. J'adore, c'est vraiment les couleurs de l'époque. L'audace. On retrouve ces grandes boucles d'oreilles. Ouais, la superposition de t-shirts fluo. Les premiers smileys. Les ongles de toutes les couleurs. Les bracelets aussi en plastique. À la Madonna, là, on avait le bras entier. Les résis, c'était la grosse mode. Le fluo, l'audace. La mire avec la coupure. L'aérobic. Ouais, on avait ces tenues flashy, l'énergie. C'est tellement ça. Le yo-yo, des heures de yo-yo. Le retour. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Les pins, ouais.
Et on les faisait même nous-mêmes. On avait des petites machines avec des photos qu'on pouvait découper. On en mettait partout. Le cadeau empoisonné. Ah, c'est bien, elle a coupé sa tête, le clown. J'arrivais pas à voir. Avec ce ballon là. Et quand tu le lâches, les crises. Le bateau. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas passé en nombre d'heures à faire nos petits bateaux, les mettre sur la rivière. Les bracelets brésiliens. Mais vous voyez, j'ai transmis à mes enfants, hein, parce que là, je porte les leurs. Ils ne lâchent pas, hein, depuis pas mal, 2 ans, je crois, maintenant. On disait que quand ils lâchaient, le vœu se réalisait. Le skateboard. La destinée. Le mien n'était pas tout coloré. Il était en bois, tout simple. Message d'échec avec le vieil ordinateur. Les néons, le flamingo. C'était le début. La machine à pince, la réussite. Bah oui. Ça aussi, les enfants, ça continue de fonctionner. Hein. À chaque fois, je leur dis, mais non, c'est trop lourd, c'est de l'arnaque. Non, non. Et de temps en temps, voilà, on y arrive. Les créatures de la nuit, ah, les gremlins. Les ombres. Oh. Le savon, nettoyage. Il est hyper intuitif. Hein. Le clin d'œil. Ouais. Ah, ça aussi, qu'est-ce qu'on en a eu? Des shorts, des t-shirts, des chaussures. Les petites Vans. Les bandanas de partout. Les grandes boucles d'oreilles, les coiffures à la Madonna. Le casque pour la protection. Avec ça aussi, le perfecto. Non, c'est pas le perfecto, ça, c'était c'était pas. Il y avait les perfecto, les bombers, et celui-là, je me rappelle plus du nom. Il était aussi beaucoup en bleu marine et blanc pour les garçons. Game over, hein, ouais. Les arcades. Oh, j'entends encore le bruit là du. Oh, comment il s'appelle? Le petit jeu. Bon, excusez-moi, j'avais plus de place à couper. Donc, j'en étais à Pac-Man. I'm a Pac-Man. C'est pénible hein, quand on a le son et qu'on n'arrive pas à le retransmettre. Pardon. Oh là là. Bon, je vais me calmer. Donc, game over. La mort. Le polar. Le polaroid. Le petit journal intime. Et mes enfants, ils sont toujours adeptes. Hein. L'homme et la femme. Les deux cartes se font face ou se tournent le dos. Chouette. La carte routière, qui ces vacances m'aurait été très utile parce qu'en rentrant, je voulais passer par la route Napoléon. Et avec les GPS, c'est une torture pour trouver et pour le forcer à passer par un endroit, etc. Et là, je me suis dit, je vais me reprendre une carte la prochaine fois. Ça sera plus simple. Peace and love. Ah. Ouais. Et lui, j'aimais pas du tout. Je crois que j'ai jamais vu le clip jusqu'au bout de Michael Jackson.
Enfin, celui-là, en tout cas. Sur les zombies et compagnie. Les vélos, j'adore les couleurs. Hein. Et j'aime bien les titres aussi parce qu'à la place de marquer des marques, comme couteau suisse, c'est le couteau multifonction. Les baskets aussi, on n'a pas la marque. On a les sneakers. Ça, c'est très délicat. Les rollers. Ouais, maintenant, ils ont une bande en dessous. Mes enfants ont voulu en acheter, même sur Vinted et autres. C'est devenu des prix incroyables. Le ballon sauteur avec les chevillères. Ah ouais, on en avait de toutes les couleurs qu'on mettait plus ou moins hautes. Avec les petites jupes et... Ah ouais, ah, c'était excellent. Les VHS, j'en ai encore. Oh, Retour vers le futur pour le temps. Excellent. Le marchand de glace. On dirait les voitures des Barbie de nos enfants. Ah oui, le téléphone sans fil, le premier. Je me souviens, il était énorme. Ils étaient en effet énormes. C'était le luxe. Moi, je n'ai pas pu m'en acheter tout de suite. Hein. Les kaléidoscopes, j'en suis toujours fan. On voit tellement de choses là-dedans. Ah, la boule de cristal. C'est vrai qu'il n'y avait pas tellement de cartes au début. C'était vraiment des boules de cristal. Oh, X-Files, série divulgatrice. Les révélations. J'adorais ça. Avec Mulder et Scully. Le jeu des 7 familles. Ouais. Ça et le Uno. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a plein de détails. Il travaille. Oh, E.T. E.T. Téléphone, maison. N'empêche que les premières images du film, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Quand il est... je crois que j'ai arrêté. Je suis sortie après... Je suis rentrée, mais quand on le voit sortir du champ de maïs, hein, quelle angoisse. Les fournitures, oui, les trousses avec tout dedans, les différents étages, là où on avait de toutes les couleurs, avec plein de tirettes et plein d'étages. Les verres à cocktail. Les premières décapotables. Ego, ouais. Je suis. Oh, les premiers jeux vidéo, ouais, c'est... Enfermement. Princesse empoisonnée, oui. Vous voyez, feuille auto-adhésive, j'adore. Le pardon. Pour ces petits messages. Le baladeur. Des belles couleurs. Flagrant délit. Je me rappelle, cette carte, ça me rappelle que le collège avait été tagué. On avait tous été convoqués et on avait tous été obligés d'écrire ce qui avait été écrit sur les murs pour trouver le coupable. Ce n'était pas moi. Mais ça m'avait mis très très mal à l'aise. Surtout que je savais qui c'était et que je n'ai rien dit. Le coiffeur. Ah ouais, ces casques chauffants là, avec les gros bigoudis. Les bonbons. Les réglisses 3 étages. Voilà. L'abondance. Ouais. Le foyer. Oui, c'est vraiment le design de l'époque. Oh, ben oui. La montre. La Casio. On en avait tous une. Ou presque. Le nom a répété 3 fois.
Jusqu'à On n'arrivait jamais jusqu'au bout. L'obsession avec la musique. Ah oui, les fans, le fan. Grosse mode du vinyle, hein, on en retrouve de nouveau pas mal. Moi j'ai tous les anciens et j'en ai racheté des nouveaux maintenant pour le lecteur. C'est vrai que c'est un son qui est quand même excellent. Ah, la cocotte. Tu es stupide. Oui, on mettait des choses pas toujours très gentilles. Hein. On essayait d'équilibrer, mais les pas gentils étaient vraiment pas gentils. Oh, le Scooby-Doo, les couleurs. L'accomplissement. Eh bien, magnifique. Magnifique jeu, Émilie de Dieu. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à aller faire un tour. Pendant longtemps, moi, je ne suis pas allée. J'ai cru que c'était des auto-édités hors de prix. Et vous voyez, pas du tout. Oh, il y a des exemples de tirages. La première carte, contexte, contexte et la synthèse. Allez, on va essayer. Un petit tirage général, les énergies du jour. Bonjour toi. Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Est-ce que tu es un bavard? On va faire un petit tirage à 3 cartes hein, pour les abonnés qui regardent. Est-ce que tu es un bavard? Est-ce qu'il faut d'abord qu'on fasse connaissance? Raconte-nous. Pour ceux qui regarderont la vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas du tout de carte sauteuse. Voilà. On va aller les chercher. Waouh, c'est bien. 2. Bon, mais il y en a 2 qui veulent venir. Allez, hop. La réussite après de la persévérance. Il y avait quelque chose qui était confus, etc. Mais vous avez réussi à rembobiner, à remettre tout à plat, à bien vous organiser. Ouais. La machine à pince. C'est comme si il y avait, vous voyez, le cœur qui est pris, hein, qui est en cage, qui est emprisonné, qui est vous vous tendez les bras. Vous avez envie d'une réussite, vous avez envie que la relation fonctionne, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous cloisonne. Hein. Donc du coup, les sentiments sont... pas les sentiments, les ressentis sont assez confus. Oui. Donc on parle d'un enfermement. Un enfermement, est-ce que c'est un enfermement dans votre ego? Est-ce que vous-même, vous limitez de par votre ego? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lâcher-prise qu'il faudrait avoir pour arriver
à cette réussite. Il y a quelque chose que vous souhaitez réussir, mais pour l'instant c'est encore confus et peut-être que ouais, vous y mettez trop à votre ego, c'est-à-dire qu'il faudrait plus ressentir plutôt que de mentaliser la chose pour que les confusions disparaissent. Vous vous empoisonnez à trop réfléchir. À trop... Voilà. Est-ce que c'est pas une pression sociale que vous vous mettez face à cette réussite, face à ce projet ou à cette relation? Enfin, voilà, le type de guidant, je pense qu'il sera très intuitif. Si on prend les mots-clés, simplement, la 15, qu'est-ce qu'on a? Hop, ils sont où mes mots-clés là? 15. Réussite, succès, triomphe, victoire, résultat. Voilà, vous attendez un résultat positif, un aboutissement, un gain. Et en même temps, en face, confusion, doute, incertitude, chaos, déroute, questionnement, voilà, égarement. Donc on est bon là. 44, ego, individualité, matérialisme, moi, caractère, m'as-tu vu, mental, contrôle, voilà. Et le 45, enfermement, emprisonnement, solitude, tristesse, désert, cocon. Donc il y a vraiment... voilà, je reste sur ce que j'ai dit, ça me paraît pas mal. La fille qui est contente d'elle. Voilà, donc cap ou pas cap, c'était mis comme ça. Les tirages, les cartes. Elles sont vraiment très agréables à manipuler aussi, on les a bien dans les mains. Donc c'était l'oracle rétro d'Émilie de Dieu, des années 90. Oui, c'est très fin, très subtil. Hein. Je vais vraiment aller voir si elle a ressorti son d'or et... non, je ne vais pas craquer sur toute sa série. D'or et de... Pourquoi j'ai toujours envie de dire de sang, d'encre. D'or et d'encre. Ils ont l'air tous tellement bien. Et puis là, ouais, c'est un régal. Et ensuite, un deuxième colis qui est arrivé. Alors là, j'en ai commandé plusieurs. Et celui-ci, je ne sais pas lequel est-ce. Il vient de l'étranger apparemment. Ah, d'accord. Oh, bah, il devait arriver dans 15 jours. Finalement, j'ai craqué. Waouh, pour le grand. Alors, je vais vous monter parce que la boîte est grande. Voilà, vous reculez comme ça. La boîte est énorme. Donc, toujours de l'Os Scarabeo. Muséum qualité. Ouais, parce que je vous ai dit que ce jeu est parti au musée. Alors, oh, on dirait qu'elle s'ouvre. Eh ben, j'ai de la chance qu'il ne soit pas abîmé parce que c'était... Ah si, en français, j'ai eu peur. Regardez, on a des petites incrustations. Si, un tout petit, elle a quand même reçu un petit peu. Bon. C'est rien par rapport au manque de protection. Oh, regardez ça. Oh si, là aussi, bon, c'est pas grave. Ah. Mais c'est dommage, hein, je comprends pas qu'on envoie ça, des jeux comme ça, dans un si petit paquet, si fin.
parce qu'il y a des petites bulles, mais il est vraiment très très fin. Voilà, j'ai été chercher du coup la nana qui est pas du tout obsédée par ce jeu. Donc là, il y a la version mini. Puis je comprends pas là, qu'est-ce qu'il a mon téléphone, il est tout près. La version mini traditionnelle. Attendez, je vais vous mettre en pause, je règle. Bon, je pense que ça va aller mieux. Donc la version mini traditionnelle, la première avec laquelle j'ai découvert. Ça, c'est original. L'original parce que ensuite je l'ai rendu encore plus mini. Je lui ai coupé ces petites bordures et je lui ai fait les tranches. Je lui ai fait la coupe. Coupe d'été, j'étais contente du bleu. Alors j'aime bien parce que du coup il a un côté un peu piquant, comme les anciens jeux, comme le Béline. Voilà. Et on va découvrir le grand. Ouais, il s'ouvre sur les côtés, comme ceci. J'adore. Ah, il se pose bien. Ah voilà, avec un livret. J'espère qu'il y aura plus d'informations. Parce que des fois, quand c'est traduit... Voilà. Bon, pour l'instant, c'est à peu près... c'est la même chose que dans le petit livret. Hein. Il n'y a rien de plus que le petit livret qui est ici. On va regarder tout de suite, mais comme ça, en balayant rapidement. Par contre, c'est une belle qualité, hein. C'est agréable, les dessins, c'est plus agréable que ça. Voilà, ce précieux tarot, et là c'était ce sublime tarot, ayant appartenu à la famille 2009, etc. Il y a un tout petit peu plus, si, apparemment. Il y a quand même un peu plus d'informations sur l'origine du jeu et le fou. Peu importe si vous avez l'impression d'être incompris, pourvu que vous soyez sincère avec vous-même. Une innocence sacrée se trouve en vous. Veuillez à ce qu'elle reste pure. Peu importe si vous êtes mal compris, pourvu que vous soyez sincère avec vous-même. Une innocence sacrée se trouve au-dedans de nous. Veuillez à ce qu'elle reste pure. Ah oui, là ils disent vous, là ils disent nous, et puis après vous. Le battleur. Donc Bonfiglio. Ah, mais ici on a en plus qui c'est sur l'illustration. Donc ce petit manuel est finalement plus complet, puisqu'on a en plus qui a été dessiné sur la carte. Bon, c'est bon à savoir. Oula! Ah oui, j'aime bien les coffrets comme ça, avec du velours. Ah bah là, je pense que... Ah, le dos. On voit déjà que le dos a été... gardé. Bon, on va bien voir les détails là, je pense. Tranche neutre. Muséum Qualité. C'est aussi Lo Scarabeo, hein, donc c'est la même édition. Je ne sais pas s'il y en a une autre. Je vais mettre un peu la boîte de côté, que vous voyez mieux. Voilà. Là. Là. Le fond ne va pas du tout avec le style. Et le dernier.
Donc on a dit que déjà le dos était respecté. Ouais, elles sont mates. Elles chantent. Celles-ci, elles sont plastifiées. Là, elles sont mates, vous entendez. Bon, ben, hein, il n'y a pas photo, n'est-ce pas? On passe du mini au très grand. Ah, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes, comme ça, c'est un peu les mythes plastifiées, elles sont un peu plus vives. On voit bien les inscriptions, on voit bien les détails, on voit mieux les visages, bien sûr. On trouvera peut-être plus facilement aussi les numéros de la carte. Ah ouais, on a l'impression d'avoir de l'ancien. Vous voyez la différence de couleur? Bon, qu'est-ce qu'il a? Il n'arrête pas de couper, pourtant je l'ai vidé. Là, on voit mieux les inscriptions. Et les couleurs... Là, c'est joli parce que c'est légèrement brillant, mais on a plus de détails. Regardez. C'est plus proche de la pierre. Et en effet, on trouve plus facilement le numéro. Ah, j'adore. Nenpio. Mario. Il est magnifique. Bon, bah, j'ai bien fait. Ah, je suis contente, je ne m'attendais pas. Torfatis. D'accord. Mettez-le. Et si on prend 15, dans le petit livret, le 15, ah oui, voilà. Donc là, ils remettent le nom, Betello, Lucio, Caecilius, Metellus, consul en 251 avant Jésus-Christ. Donc il y a son nom qui revient là en latin, mais bon, il faut les connaître. Donc là, on est avec le diable 10, 13. Ouais, les détails, on voit mieux. Hein. Vous voyez, ici, on voit mieux les détails. Les contrastes sont meilleurs. Les expressions du visage aussi. Voilà, s'il veut bien faire la mise au point, parce que je suis vraiment prêt là. Alors, on voit que ça devait être incrusté d'or. Le bouclier aussi. Ouais. Ah ouais, il vaut vraiment la peine. Waouh. Oui, là aussi, vous voyez, on voyait que ça faisait un peu vieux, mais là, on a vraiment l'impression d'avoir la gravure. Il est pas mal, hein, finalement, au petit. Hein. On se rend compte que il est assez proche. Hein. Mais c'est ce côté peut-être un peu brillant. Là, j'aime bien parce que la bordure est beaucoup plus discrète. Là, c'est très pénible. On va rester poli. Hein. Excusez-moi, il n'arrête pas de couper. Oui, sans les bordures, vous voyez, si vous le prenez en petit, ça peut valoir la peine parce que du coup, il est où? On a vraiment, même si ici il y a une bordure,
Vous voyez, on a l'impression d'être plus proche de l'ambiance originale, finalement, sans cette bordure, vous voyez. Ça change, hein. Donc j'aurais pu ne pas garder l'original en blanc et le couper directement. Mais bon, déjà c'était la première fois que je coupais, donc j'avais très très peur de faire une bêtise. Je suis finalement contente du résultat. Celui-là, il sera bien pour la prendre, et celui-ci pour l'avoir dans le sac, et ça pour la collection. Ou pas, peut-être que je le donnerai, je vais voir. Ouais, on voit mieux. Vous voyez. Elle est pas mal, hein, la qualité, là. On est quand même assez proche, mais même pour lire, quand c'est des grands mots comme ça, Nabucodonosor, Dénazor, Nabucodonosor. Ici, voilà, c'est un peu plus compliqué, hein, ça arrache. On voit mieux le détail du dragon. Mais bon, le visage, vous voyez, on voit bien l'expression quand même, hein. C'est dans cette petite là aussi. Bon, bah là, c'est l'As. Le 2. Donc ça doit être le 1. Il est caché où le 1? Là. Et ça, sur les petites, c'est franchement pas évident. Il est là, le 1. Là, on le voit quand même un peu mieux. Vous voyez qu'il est déjà sur les grandes. Le 2. On voit un peu mieux. Ouais. Ah, pas dans l'ordre celle-ci. Pourtant jusque-là ça l'était. Non. Ben alors, elle est où? Je ne l'ai plus. Bref, je regarderai tout à l'heure. Je vais bloquer maintenant. Ah mais parce que moi je suis dans les deniers. Je comprenais pas. Parce que ça c'est les deniers, ça c'est les coupes. Sophie. Les épées. Ah la voilà. Ma petite coupe.
Enfin bon, bref, vous aurez compris le principe. Les couleurs, elles sont vraiment... Je ne sais pas ce qui me fait là comme effet, mais les couleurs sont extraordinaires. Des sacrés bâtons, hein. Les épées en rouge comme ça. Et puis là, je trouve que le fait de savoir que Pamela, lorsqu'elle a dessiné le Rider-Waite sous les ordres de Smith, hein, mais s'est inspirée de ce jeu, ça donne envie vraiment de comparer chacune des cartes. Ouais. On le retrouve là, le 10 de bâton. Il est vraiment... Oh, on l'a pas déjà passé celle-là? Il va falloir que je regarde s'il n'y en a pas une autre qui manque. Je l'avais mal rangé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, non, c'est bon. Je sais pas ce que j'ai fait. Comment elle s'est retrouvée là derrière? Incroyable. Hop. Rien que le bruit. Mais ça vaut la peine hein, de prendre un rider et de comparer toutes les cartes. Là, c'est pas le chien, c'est le perroquet. De retrouver les différents éléments ici. Dans les cartes. Il est entre... Ouais, il est même plus ancien. Il faudrait que je vérifie que le Marseille. Chariot. Verse quoi là, le 20. J'aime bien parce que regardez, le 9, normalement c'est 1 avant 10. On n'a jamais 4 bâtons. On en a 3. Et puis c'est 1 avant le chiffre suivant. Là on a 5, 6, 7, 8, 9. Et puis le 10. Ouais, il va être passionnant et mieux à étudier dans cette taille-là. Vous avez vu, si vous l'avez en petit, de toute façon, ça n'enlève rien à l'image. Je veux parler là. Ça n'enlève rien à l'image si vous enlevez le blanc. Alors certains ont gardé le trait marron, moi j'ai voulu l'enlever parce que sinon ça fait comme si on avait quand même une petite bordure. Moi j'ai coupé avant, il y en a qui l'ont gardé. J'ai coupé avant et comme ça, celui-ci n'a pas du tout bavé. Vous voyez là on voit pas la tranche, mais si on tourne un tout petit peu, du coup on voit le bleu et j'ai réussi à retrouver le même bleu. Alors qu'avec l'orange, avec le trait, avec le cadre marron, ça faisait une double couleur. Ou alors il aurait fallu que je fasse les traits, les tranches marron. Mais comme ça on est vraiment dans le bleu. Et pourtant quand je les prends,
Une par une, on voit bien qu'il n'a pas coulé. Mais si je penche un peu, on le voit. Et du coup, ça faisait et marron et bleu. Là, le bleu, quand on le penche, se fond complètement dans la couleur des cartes, quoi. C'est important finalement de choisir, on se rend compte, la bonne couleur pour les tranches. Voilà pour cette petite vidéo des 2 derniers arrivés. Donc Émilie de Dieu et le Solabusca en grande taille. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, belle nuit, belle ce qui vous conviendra, mais un bon moment. Une bonne continuation. Ben voilà, je vais finir comme ça. Bonne continuation, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.